Coucou! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire différents points au crochet. Nous allons d'abord commencer par faire une chaînette. Alors, d'abord, en premier lieu, ce qui est bien, c'est d'avoir une pelote et un crochet. Vous prenez la pelote que vous souhaitez et un crochet adapté à la taille de votre pelote. Pour cela, bien sûr, tout est indiqué en général sur l'étiquette de votre pelote. Là, ça sera un crochet de 3 pour une laine qui est en 3 mm. Donc, je prends un crochet de 3 mm. Nous allons débuter par faire une chaînette de 30 mailles en l'air. Donc, hop, on fait une chaînette. Hop. Oh bah, si je ne le fais pas comme je le fais d'habitude, c'est sûr que c'est pour vous aider à bien les faire, parce que c'est pas comme ça que je la fais d'habitude. Hop, c'est pas grave. Hop, voilà, on y arrive, hein, vous voyez? Même quand on ne fait pas comme on fait d'habitude, on arrive toujours à s'en sortir. On fait 30 mailles en l'air. Allez, un jeté, on passe dans la boucle, ça en fait une. Un jeté dans la boucle, 2. Alors, on ne serre pas trop pour pouvoir justement travailler avec le brin qu'il y aura en haut, hein, d'accord? Pour pouvoir passer le crochet sous le brin. Si on serre de trop, on va galérer à le faire passer. On est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Voilà, nous avons notre chaînette de 30 mailles en l'air. Alors, pour commencer, nous allons effectuer des mailles serrées. Pour faire des mailles serrées, il nous faut une maille en l'air. Quand on débute, au début d'un projet, que ce soit un cercle magique ou une chaînette, ou même une chaînette en cercle fermé, plutôt que de faire un cercle magique, pour débuter un travail, lorsque l'on fait une maille serrée, on a une maille en l'air au début. Là, on ne peut pas faire une maille en l'air, sinon on va se retrouver encore avec une maille supplémentaire, donc 31 mailles serrées. Pour cela, on prend celle qui est sur le crochet, celle-là. Ça sera notre maille en l'air. Donc, on va débuter à la deuxième maille en l'air à partir du crochet. On débute à celle-là, donc on va passer sous le brin, là. Hop, voyez, on passe sous le brin de notre maille en l'air. On fait un jeté, on revient, un jeté et on passe dans les deux boucles. C'est une maille serrée. Un jeté, on passe en dessous, on récupère, un jeté dans les deux boucles. On va sous le brin, on fait un jeté, on récupère un jeté, deux boucles. Et là, on a fait 1, 2, 3 mailles serrées. Avec la première maille en l'air, on en a 4. 1, 2, 3. Et on va en faire encore une. On pique sous le brin. Voyez, on pique vraiment sous le brin. On fait un jeté, on revient. On fait un jeté. Et on passe dans les deux brins et dans les deux boucles. 1, 2, 3, 4. Parce que ça permet justement d'avoir un travail correct, bien fait à ce niveau-là. Nous allons faire une demi-bride. Si vous commencez en début de projet par une demi-bride, bien sûr que dans le début, vous commencerez par 2 mailles en l'air qui vaut une demi-bride. Une chaînette, vous partez à la 3e maille en l'air, vous débutez dans votre 3e maille en l'air de votre projet de façon à avoir vos 2 mailles en l'air supplémentaires avant pour faire une première demi-bride. Là, nous allons faire une demi-bride. On fait un jeté, on va sous le brin,
On refait un jeté, on revient. On a 3 boucles sur le crochet. D'accord? On refait un jeté et là, on va passer dans les 3 boucles. On refait un jeté, on va dans la maille avant, donc celle qui suit, hein, d'accord? Hop, on refait un jeté, on revient. On a les 3 boucles, un jeté et on passe dans les 3 boucles. On fait un jeté, on passe sous le brin de la maille en l'air, sur la chaînette, un jeté, et on passe dans nos 3 boucles. D'accord? Alors, nous venons de faire 3 demi-brides. Encore une, un jeté, on passe sous le brin, un jeté, on revient, on a nos 3 boucles, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Nous allons faire maintenant une bride. Pour faire une bride, en début de projet, nous avons besoin, ce qui équivaut à une bride, à 3 mailles en l'air. Si ça vient en début de projet d'une chaînette, donc nous aurons besoin de 3 mailles en l'air pour commencer, qui vaut une bride. Donc, on débute à la 4e maille en l'air à partir du crochet. Là, nous allons faire une bride. On fait un jeté, on va piquer sous le brin, un jeté, on revient, et là, on a pareil que la demi-bride, on a 3 boucles. Mais là, on va faire un jeté, mais on va prendre que les 2 premières boucles. Hop, on se retrouve de nouveau avec 2 boucles, et non plus 3, mais 2 sur le crochet. On refait un jeté et on passe sous les 2 boucles. On recommence un jeté, on va sous le brin, on refait un jeté, on revient, on a nos 3 boucles. Un jeté, on prend les 2 premières boucles. Il nous en reste plus que 2. Un jeté dans les 2 boucles. Un jeté sous le brin. On récupère avec un jeté, on a 3 boucles. Un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, on passe dans les 2 autres boucles. Un jeté, on passe sous le brin. On refait un jeté, on a 3 boucles. Un jeté et on prend les 2 là, les 2 premières boucles. On refait un jeté et là, on prend les 2 boucles qui restent. Et là, on vient de faire 4 brides. Nous allons faire maintenant une bride allongée. Donc, comme pour la bride, 3 mailles en l'air avant. En début de projet, sur une chaînette, on part à la 4e. D'accord? On refait pareil. Un jeté, le brin, on passe en dessous. Un jeté, on revient. On fait un jeté, mais ce coup-ci, on prend que la première boucle. Hop. On refait un jeté et on prend les 2 boucles. Un jeté et on prend les 2 dernières boucles. On recommence. Un jeté, on pique sous le brin de la chaînette, de la maille de la chaînette. On refait un jeté, on revient, on a nos 3 boucles. On fait un jeté et là, on prend que la première boucle. On refait un jeté, on prend 2 boucles. Un jeté et les 2 boucles qui restent. On recommence. Un jeté, on pique sous le brin. Un jeté, on revient, on a 3 boucles. Premier jeté, on prend la première boucle. Deuxième jeté, on prend les 2 boucles qui sont en premier sur le crochet. Troisième jeté, on prend les 2 boucles qui restent. On refait encore une fois. Un jeté, on passe sous le brin. Un jeté, on a 3 boucles. On fait un jeté, on prend la première boucle. Un jeté, on prend les 2 premières boucles. Un jeté, on prend les 2 boucles qui restent. Et là, vous venez de faire 4 brides allongées. Nous allons faire maintenant des doubles brides. Pour faire des doubles brides, en début de projet d'une maille
d'une chaînette par rapport aux mailles en l'air qu'il faut faire, même un cercle magique, hein, il vous faudra 4 mailles en l'air. Donc, vous débuterez votre travail par 4 mailles en l'air, ce qui vaut une double bride. Et au début d'une chaînette, qui dit 4 mailles en l'air, pour faire une double bride en début de travail, sur la chaînette, ce qui voudra dire que vous prendrez à la 5e maille en l'air. Là, pour faire une double bride. 1, 2. Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai fait un jeté, 2 jetés. Je les maintiens, ça peut aider. On passe sous le brin. On refait un jeté et on revient. Là, vous en avez 4. Vous faites un jeté. Vous allez sous les 2 premières boucles. Vous refaites un jeté. Vous reprenez encore les 2 premières boucles. Et vous faites un dernier jeté pour prendre les 2 boucles qui restent. On recommence. 1, 2. Vous passez sous le brin, un jeté. Vous revenez. Un jeté, vous prenez les 2 premières. Un jeté, vous prenez les 2 qui sont encore devant. Un jeté, vous prenez les 2 qui restent. On recommence. 1, 2. On va chercher, hop, sous le brin, on prend un jeté pour récupérer, pour revenir et créer une boucle supplémentaire sur votre crochet. Un jeté, vous prenez les 2 premières boucles. Un jeté, vous prenez les 2 boucles qui suivent. Un jeté, vous prenez les 2 boucles qui restent. On en fait encore une. 1, 2. On pique sous le brin. Un jeté, on revient. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles qui suivent, si j'y arrive. Et un dernier jeté pour les 2 boucles qui restent sur le crochet. M'excusez, je bois un petit coup parce que j'ai la gorge qui me gratte. Alors, là, nous allons faire des triples brides. Pour ce faire, en début de travail, sur une chaînette ou même avec un travail en cercle, quand vous fermez les rangs, bien sûr, par des mailles coulées, ou quand vous débutez un cercle magique par des triples brides, ce qui équivaut à une triple bride, ce sont 5 mailles en l'air. Donc, vous aurez compris que comme il faut 5 mailles en l'air, on débute à la 6e. Là, on part tout de suite sur une triple bride, donc 3. 1, 2, 3 jetés. Nous allons sous le brin. Un jeté, on revient. Et là, vous voyez, c'est comme tout à l'heure. On fait un jeté, on prend les 2 premières boucles. Un jeté, on prend les 2 boucles, toujours les 2 premières boucles qui sont sur le crochet. Un jeté, encore les 2 premières, un jeté et les 2 qui restent. 1, 2, 3. On passe sous le brin. On récupère avec un jeté une boucle. On refait un jeté, on prend les 2 premières boucles qui sont devant sur le crochet. Un jeté, on prend les 2 premières boucles qui sont devant sur le crochet. Un jeté, les 2 premières boucles qui sont devant sur le crochet. Un jeté pour finir. 1, 2, 3 jetés. On passe sous le brin. On refait un jeté. Un jeté, on récupère les 2 premières boucles, on passe en dessous. Un jeté, on passe sous les 2 boucles qui sont devant. Un jeté, les 2 boucles qui sont devant. Un jeté, les boucles qui restent. Les 2 boucles qui restent. Encore une. 1, 2, 3. On passe sous le brin. Un jeté, 2 premières boucles. Un jeté, 2 premières boucles. Un jeté, 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui restent. Vous voyez? Nous allons faire des quadruples brides. Pour cela, quand on débute au niveau d'un cercle magique, d'un travail où on ferme par des mailles coulées, ou en début d'une chaînette,
ou d'un travail que l'on travaille en retournant le travail, votre ouvrage. Pour une quadruple bride, on commence toujours par 6 mailles en l'air. D'accord? Pas là, parce que là, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas lieu d'en faire puisqu'on a déjà commencé le travail. Si on l'avait pris dès le début, il aurait fallu 6 mailles en l'air, ce qui équivaut à une quadruple bride. Donc, on serait parti à la 7e maille en l'air à partir du crochet. Là, on va faire une quadruple bride. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on va sous le brin. Un jeté, on revient. Un jeté, on prend les 2 premières. Un jeté, on prend les deux qui sont premières aussi, les 2 premières toujours. Jeter les 2 premières, un jeté, les 2 premières, un jeté, et on ferme. On refait encore une fois. 1, 2, 3, 4. On va sous le brin. On fait un jeté, on revient. Et là, c'est pareil. Un jeté, on prend toujours les 2 premières boucles qui sont sur le crochet. Un jeté, on récupère. Un jeté, on récupère les 2 premières. Un jeté, on récupère les 2 premières. Et un jeté, on récupère les 2 qui restent. Là, je vais vous faire une quintuple bride. Pareil, 7 mailles en l'air pour débuter une quintuple bride, ce qui représente une quintuple bride. Donc là, bien sûr, au début de chaînette, on prend 7 mailles en l'air, donc on commence à la 8e. Dans un cercle magique, on monte 7 mailles en l'air et on continue avec la quintuple bride. Là, pour faire une quintuple bride, comme la quadruple bride, comme la double bride, la triple bride, on va tourner 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5, puisque nous avons une quintuple bride qui représente 5 fois la bride. Donc, on passe sous le brin, un jeté, on revient, et là, c'est comme toutes les autres brides que nous avons fait. Un jeté, on prend les 2 premiers fils, les 2 premières boucles. Un jeté, on prend les 2 premières boucles. Toujours ce qui est devant, là, sur le crochet. Un jeté, on prend les 2 premières. Un jeté, on prend les 2 premières. Un jeté, on prend les 2 premières. Un jeté et on finit. Là, on va refaire 1, 2, 3, 4 et 5. Une dernière. On fait un jeté, on revient. Un jeté, on prend les 2 premières. Un jeté, on prend les 2 premières. Un jeté, hop. On refait un jeté, on prend les 2 premières. Un jeté, les 2 premières. Un jeté, les 2 premières. Un jeté et on finit. Et là, vous avez un enchaînement de mailles serrées, de demi-brides, de brides, de brides allongées, de double bride, triple bride, quadruple bride, je vais y arriver, quintuple bride. Et là, on va finir avec une quintuple bride aussi, et je vous montrerai, surtout le rang au retour, on va retourner l'ouvrage et je vous montrerai tout un rang de mailles coulées. Allez, une dernière. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va piquer dans le brin de la dernière maille en l'air, donc de la première que nous avons fait avec notre chaînette. On fait un jeté, on revient, on fait un jeté, on récupère les 2 premières boucles. Un jeté, on récupère les 2 boucles qui sont au début du crochet. Un jeté, toujours les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté et on récupère les 2 boucles qui restent. Voilà, vous voyez? Là, ça a fait, voilà, les quintuples brides, les quadruples brides, les triples brides, les doubles brides, les brides allongées, les mailles serrées. Voilà, vous voyez comment ça fait joli? C'est beau comme ça, hein? Et là, je vais vous montrer comment faire des mailles coulées. On va faire une maille en l'air, ça sera plus simple pour faire nos mailles coulées pour travailler, parce que sinon ça va être trop près
du bord, on part dans les 2 brins juste là, vous voyez, les 2 brins qui sont de la quintuple bride, vous les voyez là? Là, hop, on passe en dessous, on récupère en faisant un jeté, on récupère une boucle. Nous avons 2 boucles, on est parti avec une boucle, on passe sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, on a 2 boucles. La boucle que l'on vient de faire, on va la prendre avec notre crochet, on va la passer dans la première boucle. On recommence. On va sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, il y a 2 boucles, on prend la première, on la recule dans la deuxième. Et on fait ça tout le long pour vous entraîner à faire des mailles coulées. Je vais vous remontrer. On va sous les 2 brins, donc on pique sous les 2 brins dans le trou qu'il y a là. D'accord? On fait un jeté, on récupère. Là, on ne touche plus au fil qui est là, on ne fait pas de jeté. Là, on récupère la première boucle et on va la passer, hop, dans la boucle derrière. Tout simplement, ça s'appelle une maille coulée. Et comme ça, hop. Des fois, on peut finir des ouvrages comme ça avec des mailles coulées, des amigurumi, des projets que l'on fait au crochet. Vous avez vu? On y va, hop, on passe en dessous, on récupère, on fait un jeté, et on revient, hop, on passe la boucle que l'on vient de faire dans la première. Là, on a notre boucle qu'on a faite là. On va piquer sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, et hop, on passe la nouvelle boucle dans l'ancienne. Et là, on en a une nouvelle. Et hop, on y retourne. On fait ça jusqu'au bout. Jusqu'à notre première maille serrée qu'on a faite au début. On va sous les 2 brins du début, hop là, ici, on fait un jeté, on revient et on finit par une maille coulée. Voilà. Je vais mettre un petit marqueur de rang et vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous voyez? C'est comme ça que l'on peut finir certains ouvrages au crochet. On dirait la queue d'une sirène ou peut-être pas, mais c'est ce qui me vient moi. En tout cas, je trouve ça très très joli, les différents points que l'on peut avoir au crochet. Donc là, ce sont certains points que l'on peut avoir. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ceux-là, ce sont des points qu'on utilise beaucoup au crochet pour faire certains ouvrages, des amigurumi, des peluches. Et je trouve ça juste magnifique, merveilleux.